Dans le Sahel, la présence militaire française Barkhane soulève à la fois incompréhension, interrogation et colère au sein des populations. Tout est parti du Mali où depuis des années des associations membres de la société civile dénoncent le « jeu trouble » de la France dans le septentrion malien. Les Maliens attendent impatiemment des signaux forts. Parmi ces signaux, un audit général sur la gestion des principales administrations publiques et parapubliques de l'RIBK. Bonjour amis maliens et maliennes, et bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo au max pour nous soutenir. Que Dieu bénisse notre Maliba. Sur ce, on commence. Aujourd'hui, nous allons faire un petit décryptage sur la France face à la tempête. En effet, les manifestations d'hostilité à la présence française se multiplient au Sahel. Au Mali, Burkina Faso, Niger, le slogan « France, dégage » se répand. Manifestants et intellectuels réclament l'arrêt de l'opération militaire, Barkhane et son départ. Nombreuses sont, aujourd'hui, les voix qui s'élèvent pour dénoncer la présence de la force française Barkhane dans le Sahel. Et parmi ces voix fortes s'élève singulièrement celle des Maliens qui, après avoir accueilli dans l'euphorie les troupes françaises, en 2013, demandent de plus fortement à travers plusieurs manifestations leur départ. Ainsi, la dernière manifestation a réuni le 29 octobre 202 dans les rues de Bamako, des milliers de personnes. Les manifestants exigent le départ des troupes de l'opération Barkhane. Les troupes françaises sont accusées d'inertie face aux attaques des groupes armés. Paris est plus généralement accusé de nombreux maux par les habitants qui côtoient ces militaires. Pour les populations locales, l'ex-puissance coloniale dissimule ses véritables motivations sur les raisons de sa présence renforcée sur le continent. Dans une note d'analyse datant de juillet 2016, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, GRIP, un centre de recherche indépendant fondé à Bruxelles en 1979, livre les résultats d'une enquête réalisée pour connaître l'opinion des populations maliennes sur la présence de soldats étrangers sur son sol. Le résultat est accablant pour la France. Plus de 76% des sondés souhaitent le départ des forces françaises. Le Burkina et le Niger emboîtent le pas. Ce rejet de la présence française s'est aussi répandu au Burkina Faso où un convoi de l'opération Barkhane a été bloqué 3 jours par des Burkinabés, avant de rebrousser chemin. En effet, le 18 novembre dernier, ce convoi logistique de plusieurs dizaines de véhicules, parti de Côte d'Ivoire, devait déravitailler la base militaire française de Gao au Mali, en passant dans un premier temps par le Burkina Faso, puis par le Niger. À son entrée en territoire burkinabé, le convoi a d'abord été ralenti dans sa progression par des manifestants à Bobo-Dioulasso puis dans la capitale Ouagadougou, c'est vendredi à Kaya, à une centaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, que les manifestants se sont le plus mobilisés contre son passage. Portant des écriteaux anti-français, Armée française dégage, libérez le Sahel, des milliers de personnes, point levé, ont entonné l'hymne national burkinabé face au convoi qui a dû se retirer sur un terrain vague près de la ville. Plusieurs manifestants l'accusaient de transporter des armes pour les groupes djihadistes qui terrorisent depuis des années plusieurs pays du Sahel. Le lendemain samedi, 4 personnes ont été blessées par balle à Kaya dans des circonstances indéterminées. Soldats français et burkinabés ont effectué des tirs de sommation pour disperser des manifestants. Et le passage de ce convoi a continué de susciter l'ire des populations. Le convoi militaire français a de nouveau été bloqué par des manifestants, samedi 27 novembre, à Terra, Niger. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont fait des morts et de nombreux blessés. Le convoi militaire a finalement pu quitter Terra à la mi-journée et reprendre sa progression vers Niamey. Ces blocages du convoi illustrent de plus en plus la colère sourde des populations à l'égard de la présence militaire française se multiplie au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mieux vaut tard que jamais. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta vient de prendre ses responsabilités en amorçant des discussions avec une frange importante des forces vives, la classe politique en vue de rassembler les Maliens autour des défis du moment. Après avoir visiblement repris la main en prenant le devant de la concertation avec les forces vives, en particulier les forces politiques, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta affiche son intention de jouer toute sa partition pour éviter que le pays sombre dans l'isolement total. Par cette prise de responsabilité, le chef de l'État, non seulement, désavoue son Premier ministre, mais semble vouloir faire amende honorable vis-à-vis des exigences de l'ECEDEAO et de la communauté internationale en général. En effet,
En recevant les leaders politiques qui exigent le respect du délai de la transition et refusent de participer aux assises nationales de la refondation annoncées pour fin décembre, le colonel Assimi Goïta démontre que le Premier ministre n'arrive pas à rassembler la classe politique. Il veut afficher son engagement à dialoguer et le cas échéant à convaincre les interlocuteurs sur son désir d'aider à refonder l'État malien. Cela veut-il dire que le chef de l'État désapprouve la méthode Choguel Maïga ? Trop tôt pour l'affirmer clairement, même si des indices le laissent penser. Il s'agit du fait que cette rencontre s'est déroulée en l'absence du chef du gouvernement, qui plus est un leader politique ayant porté la voix du mouvement M5 RFP dans la lutte pour faire tomber le régime Ibeka. En outre, cette initiative du chef de la transition traduit son intention d'aller à l'écoute des voix contraires, qui se situent sur la même longueur d'onde que la CEDEAO et la communauté internationale quant au respect rigoureux du délai de la transition. Le colonel Assimi Goïta va-t-il écouter ses contradicteurs, qui viennent de refuser une nouvelle fois de participer aux assises nationales de la refondation auxquelles le Premier ministre tient comme à la prunelle de ses yeux ? Le président de la transition peut-il renoncer à ce forum pour privilégier une nouvelle feuille de route rangeant en priorité le chronogramme électoral sollicité par les partenaires du pays ? Cela n'est point évident, étant donné que les termes de référence de ces assises, son panel et sa commission d'organisation sont déjà validés et opérationnels. En prenant une telle option, ce sera un véritable camouflet au chef du gouvernement, qui ne jure que par la tenue de ces assises. Or, en s'inscrivant dans la logique du Premier ministre Choguel Maïga, qui assure que c'est ce forum qui adoptera le chronogramme électoral, le pays s'expose aux sanctions supplémentaires de la CEDEAO et de la communauté internationale. Nous lui avons surtout conseillé d'éviter de nouvelles sanctions au pays et de prendre les dispositions nécessaires pour cela, a indiqué un leader politique au sortir de la rencontre entre le chef de l'État et le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Et un autre d'expliquer que le gouvernement peut détacher le chronogramme électoral des assises, ce qui évitera l'isolement international au pays. Nous avons vu un président de la transition qui a souci de la situation du pays et qui œuvre à trouver une issue heureuse à la transition. C'est pourquoi il doit rencontrer toute la classe politique jeudi prochain, a confié un leader politique ayant pris part à la rencontre au palais présidentiel. Par ailleurs, il semble que le chef de l'État, assisté du ministre de l'administration territoriale, est disposé à reprendre les discussions régulières du cadre d'échange des partis politiques avec le gouvernement. Et, il se murmure que des démarches sont initiées pour ramener certains acteurs politiques à de meilleurs sentiments. Surtout que tous sont conscients que le calendrier d'élections générales en février 2022 est désormais impossible. Il nous revient que le colonel Assimi Goïta, son ministre de l'administration territoriale et leurs éventuels émissaires de bons offices pourraient tout faire pour parvenir à un minimum de consensus de rallonge de la transition. Il s'agira d'une programmation des élections pour le mois d'avril ou mai devant servir à plaider auprès de la CEDEAO pour une certaine compréhension de la situation et des impératifs sécuritaires. D'ici là, le ministre des Affaires étrangères doit sillonner, dans les prochains jours, les capitales des pays voisins pour décrisper la tension entre Bamako et la CEDEAO dans la perspective du prochain sommet de l'organisation sous-régionale, le 12 décembre prochain.